Chers amis, frères et sœurs, bonjour et bonsoir. Bonsoir l'Amérique israélite, bonsoir l'Afrique bantou israélite, bonsoir Haïti chérie, israélite tribu Lévi. C'est avec réel plaisir que nous vous rejoignons pour ce énième numéro sur le baptême. Nous avons déjà parlé de la signification du baptême de Christ. Nous avons parlé du baptême d'eau qui n'est plus de mise. Et aujourd'hui, comme c'était promis, nous allons parler du baptême qui sauve. Le baptême qui sauve. Donc, pour parler du baptême qui sauve, nous allons d'abord faire un coup d'œil sur l'histoire, l'épisode de Nicodème avec Christ. Mais rappelez-vous, lorsqu'on terminait le dernier numéro, nous avons parlé de Éphésiens 4, chapitre 4, versets 4 à 5, qui dit « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. » Un seul baptême. Avec le Christ, il y a un seul baptême. Il y a un passage dans Jean chapitre 5, je vous révélerai le verset tantôt, qui dit que où Christ parle avec les faux juifs, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver la vie éternelle en elles. Et ce qu'il a dit qui est important, c'est que ces Écritures parlent de moi. Ces Écritures parlent de moi. Donc, pourquoi je prends cet exemple? C'est pour vous dire, le fait pour Paul de dire que maintenant il y a un seul baptême, c'est juste pour dire les deux baptêmes qu'il y avait dans l'ancien temps, qui est le baptême par effusion, le baptême par aspersion, tout ceci est résumé avec le baptême de Christ maintenant, le baptême de Christ qui n'est autre que le baptême du feu de l'esprit. Donc, maintenant, c'est pourquoi je vous dis, maintenant, l'histoire, l'épisode entre Nicodème et Christ parle de la régénération. Mais bien avant, je dois vous signaler, cet épisode que nous allons faire, nous allons utiliser la Bible de l'épée. Si vous avez Internet, tapez la Bible de l'épée en PDF. Vous allez trouver cette version de Bible qui, pour moi, en tant que Bible française, c'est l'une des meilleures traductions, même si on sait que il y a beaucoup d'erreurs également là-dedans, mais parmi toutes celles-là, c'est l'une où on peut trouver pas mal de très bonnes traductions. Et c'est pour cela je me réfère à cette version-là pour faire cet article. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé dans le dernier numéro que le mot baptême qu'on utilise, ça peut avoir d'autres connotations. Parce que le baptême, la tendance chrétienne, la tendance au niveau des églises, dès qu'on parle de baptême, on voit l'eau. Et c'est faux. Donc c'est pourquoi on avait parlé, le baptême peut avoir d'autres connotations comme consécration. Donc voilà pourquoi j'utilise plutôt la Bible de l'épée en ce sens. Parce que je trouve qu'il y a de meilleures traductions en ce qui concerne notre sujet d'aujourd'hui. Isaïe, Christ répond à Nicodème. Vous savez tous l'histoire où Nicodème a été voir Christ au cours de la nuit pour l'interroger. Donc, en lui posant des questions, Christ répond à Nicodème. Et lorsque Nicodème lui demande comment on peut faire pour recevoir cette vie dont Christ parle. Donc Christ répondit, je vous le dis que si un homme n'est régénéré dès l'origine, il ne peut voir le royaume du Père. D'autres versions disent, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Mais ici, remarquez bien, si un homme n'est régénéré dès l'origine, il ne peut voir le royaume du Père. Donc, Nicodème lui répond, lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? C'est comme vous parlez de la naissance pour Nicodème. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Isaïe Christ lui répond, je vous le dis, si un homme n'est régénéré de l'eau de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume du Père.
de l'eau de l'esprit. Nous avons parlé tantôt l'eau en tant que l'esprit. Des fois, on symbolise l'esprit par l'eau. Mais ici, qu'est-ce que nous allons remarquer à travers le verset qui va suivre, où il est dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est spirituel. Ça veut dire que cette régénération, cette nouvelle naissance dont Christ parle, il concerne la naissance spirituelle. Or, il parle avec Nicodème comme quelqu'un qui est déjà né selon la chair. Ce qui est né de la chair est charnel. Donc la naissance d'eau ici symbolise la première naissance qui est la naissance charnelle, la naissance physique. Et rappelez-vous que l'homme est composé de 80% d'eau. Donc maintenant c'est pour vous dire que la première naissance, c'est pourquoi Nicodème avait demandé, est-ce qu'il est possible à un homme de rentrer dans le sein de sa mère? Et Christ va lui dire non, cette deuxième naissance, c'est pas de rentrer dans le sein de la mère pour revenir. C'est la naissance nouvelle qui est la naissance de l'esprit qui va vous rendre maintenant spirituel. Et c'est pourquoi Christ avait dit, l'Adam dans le jardin était l'Adam charnel. Mais lui qui est le second Adam, il est l'Adam spirituel. Donc, à chaque fois qu'on est né dans ce monde, on est né selon l'Adam charnel. L'Adam qui était au jardin avec Ève. Maintenant, dès que l'esprit maintenant, nous sommes baptisés d'esprit, nous sommes devenus maintenant l'Adam spirituel avec Christ. On est devenu spirituel. C'est pourquoi Paul va dire, si nous marchons selon l'esprit, nous devons vivre selon l'esprit. Non selon la chair. Il faut faire périr ce qu'on appelle la chair pour vivre selon l'esprit. Donc, nous devons abandonner notre première naissance qui est la naissance selon l'eau pour prendre la naissance selon l'esprit. La naissance selon l'eau qui nous rend charnel et la naissance selon l'esprit qui nous rend spirituel. Car personne ne peut voir le royaume avec ce corps charnel. C'est avec le corps spirituel. Voilà le passage de Jean 3, la conversation entre Nicodème et Christ. C'est là nous parlons de le baptême qui sauve. Donc, Christ a demandé à Nicodème, il faut qu'il soit né d'esprit. Et c'est ça le baptême de Christ. C'est ça le baptême que Christ vient prôner. Parce que nous avons dit, le baptême de Christ est l'unique baptême qui sauve. Et quiconque est baptisé d'esprit a déjà sa demeure dans le royaume. Christ l'a dit. Christ l'a dit ici dans ce passage. Si un homme n'est régénéré de l'eau de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume du Père. De l'eau de l'esprit, il y a des versions qui disent d'eau et d'esprit. Non, c'est une mauvaise tradition. C'est de l'eau de l'esprit. Parce que des fois, l'esprit est considéré comme de l'eau. Ok? Bref. Maintenant, lorsqu'on parle de baptême, comme on s'est dit, avec notre temps, on a deux baptêmes qu'il faut voir en tête et deux personnages. Jean a été envoyé comme quelqu'un pour planir le chemin, le sentier du Christ. Il l'a dit lui-même. Et dans Ésaïe, c'est également dit. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Lui, nous avons dit tantôt, c'est à travers la pratique du baptême qui était une pratique selon la Torah dans l'Ancien Temps, que Jean, étant le dernier sacrificateur, c'est à travers ce baptême-là qu'il devrait reconnaître le Christ et le présenter au peuple. Voilà pourquoi il a dit dans Jean 1er, verset 29, « Voici l'agneau du Père qui ôte le péché du peuple Israël. » Maintenant, c'est pourquoi lui il baptise d'eau. Et il a dit bien. Nous allons voir ça plus tard. Qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 3? Pour moi, je vous consacre d'eau en vue de la réconciliation. D'autres versions disent en vue de la repentance.
Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. C'est lui qui vous consacrera par le feu de la sainte présence du Père. C'est lui. Il n'y a pas deux. C'est lui. Il ne nous dit pas ici que Christ va baptiser d'eau. Il nous dit Christ va nous baptiser ou nous consacrer au Père par le feu de la sainte présence du Père. Et c'est pourquoi dans Jean 14, il va faire la promesse, je vais vous envoyer un consolateur. Nous allons y arriver. Mais revenons. Nous allons voir le baptême qui sauve. Les gens parlent de, voilà, il y a des personnes qui sont baptisées, c'est dans l'eau, ils vont prendre par exemple le cas de Philippe et de l'eunuque. Ça, nous allons voir ça plus loin. Ce n'est que des pratiques qui rentrent dans la coutume israélite, mais qui n'est pas imposable aux autres nations. Parce qu'il y avait cette pratique du temps des anciens jusqu'à Jean-Baptiste. Et c'est pourquoi dans Matthieu 11, il va dire que Jean-Baptiste, les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Je vais vous montrer ça. Les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc ça veut dire la pratique de l'eau a été utilisée jusqu'à Jean également. Parce que Christ va changer ça, cette consécration par l'effusion de l'Esprit. Nous allons voir ça. Maintenant, nous allons voir un ensemble de personnages qui a connu le baptême de Christ. Mais malheureusement, dans les églises, on dit que c'était des baptêmes d'eau. Mais nous-mêmes, nous allons analyser tout ça ensemble. Nous allons prendre tout d'abord le cas de Paul qui s'est fait baptiser par Ananias. Et nous connaissons l'histoire. Paul est sur le chemin de Damas et après, il a reçu une vision que quelqu'un doit venir le visiter. Et Ananias a reçu la même vision. Il a été voir Paul et l'écaille tomba des yeux de Paul et maintenant, après quoi Paul demande le baptême. Voyons l'histoire dans Actes chapitre 9 à partir du verset 17. Ananias sortit donc et étant entré dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit, Saul, mon frère, Isaïe le Seigneur qui t'est apparu dans le chemin par où tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de la présence de Christ. Et aussitôt, il tomba de ses yeux comme des écailles et à l'instant, il recouvra la vue, puis il se leva et fut consacré. Si on prend d'autres versets, puis il se leva et d'autres versions, puis il se leva et fut baptisé. Les gens disent c'est le baptême d'eau. Comment? Et surtout, il dit c'est baptême d'eau par immersion. On a vu que selon les pratiques, il n'y a pas de baptême par immersion dans la Bible. C'est baptême dans les Écritures, disons mieux. C'est baptême par aspersion et par effusion. Mais ils ont dit que c'est le baptême par immersion encore. Non seulement ils ont dit baptême d'eau, ils ont dit c'est baptême par immersion. Or, pour ceux qui connaissent bien cette histoire, Paul était persécuté. Les gens cherchaient même à tuer Paul à Damas. Donc, on nous dit que c'est cette même soirée où il a été visité par Ananias qu'il s'est fait consacrer. D'où est-ce qu'il a trouvé l'eau? D'où est-ce qu'il a trouvé la rivière? Surtout pour être consacré par immersion. Posez-vous la question. Et voyons, pour vous montrer que c'est dans le même contexte, il dit, et aussitôt il tomba de ses yeux comme des écailles, et à l'instant il recouvra la vue. Puis il se leva et fut consacré, si vous voulez baptiser. Verset 19. Et ayant mangé, il reprit force. C'est au même instant. D'où est-ce qu'il a été dans la rivière? Et ayant mangé, d'où est-ce qu'il a été dans la rivière? Et c'est là maintenant qu'on va nous parler des autres jours. Et il fut quelques jours avec les disciples à Damas. D'où est-ce qu'il a été dans la rivière? Comment pour lui qui se cachait pour que les autres personnes qui l'accompagnaient, qui les cherchaient pour le tuer parce qu'il a dévié de sa mission.
On le cherchait pour le tuer, selon l'histoire. Voyons. Nous allons voir deuxième exemple. Ça, c'est le cas de Paul, qui est apôtre Pierre, qui parle dans Actes chapitre 10. Ok, ça c'est le cas de Corneille. On va prendre à partir du verset 44. Comme Pierre tenait encore ce discours, la sainte présence de Christ descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don de la sainte présence de Christ était aussi versé sur les gentils, les païens. Vous attendez? Et vous allez voir la réaction de Pierre lorsqu'il voit que ces gens sont baptisés d'esprit. Qu'est-ce qu'il va dire? Car il les entendait, verset 46, parler diverses langues. Nous allons voir ça bientôt. Et glorifier le Père. Verset 47. Alors Pierre reprit. N'entravez pas la verse de la consécration sur ceux qui ont reçu la sainte présence de Christ aussi bien que nous. N'entravez pas. Il n'a pas dit d'aller baptiser d'eau. C'est d'autres versions qui disent d'aller baptiser d'eau. N'entravez pas. Pourquoi il dit n'entravez pas? Parce que les Juifs pensaient, les Israélites pensaient que les païens ne pouvaient pas recevoir la sainte présence. Et on va voir ça dans Jean chapitre 14 également. Donc voilà pourquoi il dit à ces Israélites là qui étaient avec lui, n'entravez pas la verse de la consécration sur ceux qui ont reçu la sainte présence de Christ aussi bien que nous. Et il leur commanda d'être engagés au nom du Seigneur. Il y a des versions qui disent et il leur commanda de le baptiser. Non. Et il leur commanda. Il commanda à ces gens qui ont reçu la sainte présence d'être engagés. Nous avons dit le baptême, comme Pierre l'a dit, c'est un marque d'engagement envers le Seigneur. Donc Pierre recommanda à ces gens d'être engagés, de prendre leurs responsabilités vis-à-vis du Seigneur. Mais ce n'est pas qu'il les a plongés dans l'eau. Non. D'ailleurs, il n'y a pas de baptême. Pas immersion, comme je vous ai dit. On a déjà vu ça dans les numéros précédents. Ça, c'est dans Actes chapitre 10, à partir du verset 44 à 48. Allez lire vous-même. Nous allons vous donner un deuxième exemple. Troisième exemple. C'est l'histoire du geôlier dans Actes chapitre 16. Nous allons lire. Nous allons commencer par le verset 24. Ayant reçu cet ordre, celui-ci, le geôlier, les jeta dans la prison intérieure et serra leurs pieds dans des entraves. Sur le minuit, vers le minuit, Paul et Silas étant en prière, chantaient et louaient le Père. Et les prisonniers les entendaient. Ok? Et tout à coup, il vint du ciel. Il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, et en même temps, toutes les portes furent ouvertes, et les liens de tous furent rompus. Verset 27. Alors le geôlier s'étant réveillé, et voyant les portes de la prison ouvertes, tira son épée et allait se tuer, croyant que les prisonniers s'étaient sauvés. Verset 28. Mais Paul, d'une voix forte, s'écria, « Ne te fais point de mal, car nous sommes tous ici. » Verset 29. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra promptement, et tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et Silas. Verset 30. Puis les mena dehors. Il leur dit, « Seigneur, il parle avec Paul et Silas, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Ils lui répondirent, « Crois au Seigneur Isaïa, notre Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ok? Voyons le verset 32, mes chers amis. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur. Paul et Silas annoncèrent au geôlier la parole du Seigneur.
et tous ceux qui étaient dans sa maison. Non seulement il enseignait aux geôliers, mais aux gens de la maison du geôlier, sa famille. Et les ayant pris avec lui, le geôlier, les ayant pris avec lui à cette heure même de la nuit, et comme il lava leurs plaies, les plaies de Paul et de Silas, et il fut instamment introduit en Christ, le geôlier, lui et tous les siens, et toute sa famille. Verset 32, écoutez. Et les conduisant dans un logement, il leur servit à manger, et il se réjouit de ce qu'il avait cru au Père, avec toute sa famille. Donc, les introduits à Christ, c'est ça qu'on appelle le baptême, la consécration d'esprit. Donc, d'où est-ce qu'il a trouvé l'eau là maintenant, la rivière pour plonger et le geôlier et sa famille? Dites-moi, d'où est-ce qu'il a trouvé? Vous qui dites que c'était le baptême d'eau. D'où est-ce qu'il a trouvé cette eau au cours de la nuit? On ne nous a pas dit qu'il a été dans la rivière, on nous a dit que le geôlier les a amenés dans sa maison. Et c'est là qu'il leur a enseigné le Christ et ils ont cru. Ça veut dire le geôlier et sa famille. Donc, et c'est là qu'ils ont reçu le baptême d'esprit qui leur consacre à Christ. Actes chapitre 17, verset 24 à 34. Nous avons dit que maintenant, si on prend tous ces exemples, dès qu'on parle du baptême de Christ, Jean va nous dire qu'est-ce que c'est que le baptême de Christ. Jean chapitre 1er, verset 33, qui dit, pour moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé consacré d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit s'abaisser et résider, c'est celui qui consacre de la présence, de la sainte présence. Si je reprends le thème esprit, il a dit, celui qui m'a envoyé baptiser, si je prends le thème baptiser, celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit s'abaisser et résider, c'est celui qui baptise de la présence, de la sainte présence. Il y a d'autres versions qui disent du fait de l'Esprit. Christ n'a pas baptisé d'eau, mes chers amis. Tous les apôtres l'ont dit. Jean, qui était venu pour l'annoncer, c'est ce que Jean a dit. Qui devons-nous croire? Jean ou les faux pasteurs? Ou les soi-disant pasteurs proclamés? Qui devons-nous croire? L'Église ou Jean? Ou les apôtres? Qui devons-nous croire? Et c'est cette même déclaration que Jean encore a fait dans Matthieu 3, verset 11. Pour moi, je vous consacre d'eau en vue de la réconciliation. Mais celui qui vient après moi est plus grand que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses sandales. C'est lui qui vous baptisera par le feu de la sainte présence du Père. On est clair, le baptême de Christ n'a rien à voir avec de l'eau. Là, si on va nous dire Philippe va baptiser d'eau, ça c'est l'affaire de Philippe. Mais qu'est-ce que Jean a dit? Et nous allons voir qu'est-ce que Paul a dit. Nous avons déjà vu qu'est-ce que Pierre a dit. Même si d'autres versions essaient de corrompre ce que les gens ont dit, les apôtres. C'est pourquoi je lance cet appel surtout à ma soeur qui fait l'émission sur Yeshua, roi des Bantous. Donc, qui dit que lui ne croit pas en Paul, Paul ceci, Paul cela, mais je vous dis, je te conseille à dire plutôt que ce que les gens ont dit que Paul a dit. Si toutefois Paul existe, si toutefois les apôtres existent, n'entrez pas dans ce jeu. Dites plutôt ce qu'ils leur font dire. Ce que l'Église a fait dire les anciens. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans les Écritures. C'est pas ce que les apôtres ont dit. C'est l'Église qui les a modifiées. En vue de l'esclavage des Noirs.
en vue de la manipulation totale. On le sait tous maintenant. La vérité commence à jaillir. On dit que Christ n'a pas baptisé d'eau. Regardez bien d'ailleurs. Dans Jean chapitre 4, verset 1er à 2. Le Seigneur ayant appris que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et consacrait, ou même le terme baptisé, plus de disciples que Jean. Écoutez le verset 2. Toutefois, ce n'était pas Christ lui-même qui baptisait, mais c'était ses disciples. Or, les disciples n'avaient pas encore reçu de mission. La pratique que les disciples faisaient, c'est selon leur coutume, avec un certain. Mais ils n'avaient pas encore reçu de mission. Les disciples faisaient leur activité à eux. Ça, ce n'est pas la mission que Christ leur avait accordée. Nous allons voir ça dans Actes chapitre 1er, mes chers amis. Il fallait attendre l'Esprit pour commencer la mission. De Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez faire des disciples. Il fallait attendre Actes chapitre 2 pour commencer cette mission. Parce que la promesse a été faite dans Actes chapitre 1er. Vous recevez une puissance. Et c'est là que vous pouvez aller attendre jusqu'à ce que la puissance vienne avant de commencer la mission. Donc ce que les disciples faisaient ici là dans Jean chapitre 4, ça n'a rien à voir avec Christ. Et c'est pourquoi l'auteur a pris le soin de dire ce n'était pas Christ, c'était plutôt ses disciples. Mais ce n'était pas sous l'ordre de Christ. Parce que Christ ne leur avait pas encore accordé de mission puisque Christ était encore là. Tant que Christ était là, les disciples n'avaient pas encore de mission. Vous comprenez ça bien, mes chers auditeurs? C'est la parole. Matthieu 28, verset 19. Regardez. Allez donc. Vous voyez? Ça c'est... Bon, c'est lorsque Christ va même dire tout pouvoir m'a été donné. Ça c'est après sa résurrection. Ce que les disciples faisaient là dans Jean chapitre 4, c'était avant la résurrection. Mais la mission que Christ va leur confier dans Matthieu chapitre 28, verset 19, c'est après la résurrection. Là où il va dire au verset 18, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. C'est après la résurrection. Il a eu tout pouvoir. Il a dépouillé l'adversaire. Il l'a humilié sur le poteau. Mais voilà. Allez donc et instruisez toutes les nations, les consacrant au nom unique du Père. Oh là là. Ça, c'est incroyablement vrai. Hein? C'est incroyable. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la parole. C'est pas... Nous n'inventons rien. Nous n'inventons rien. Nous ne faisons que reprendre pour vous ce qui est écrit. Et vous pouvez le constater par vous-même. C'est écrit. Les disciples n'avaient pas encore reçu de mission dans Jean chapitre 4. Leur mission va être annoncée à partir de Matthieu 28, verset 19. Continuons pour voir. Nous allons voir maintenant nous avons dit, c'était dans Actes chapitre 1er d'abord que nous allons lire pour vous, ou du moins ça, c'est Actes, oui, chapitre 1er, et à partir du verset 4. Et les ayant assemblés, il leur commanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendu de moi. C'est que Jean a consacré d'eau, mais que vous serez consacrés dans ma sainte présence dans peu de jours. Alléluia. Mais écoutez, oh là là, sortez du milieu d'eux, mon peuple. L'église n'est pas dans la vérité. Ces passages sont lus chaque jour, chaque dimanche. Mais est-ce que vous comprenez ces passages, mes chers bien-aimés? Je reprends pour vous.
Et les ayant assemblés, il leur commanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendu de Jean. Qu'est-ce que vous avez entendu de Jean? C'est que Jean a consacré, c'est Jean qui l'a déclaré dans Jean chapitre 1er verset 33, dans Matthieu chapitre 3 verset 11. Jean l'a déclaré et Christ reprend ceci. C'est que Jean a consacré à baptiser d'eau, mais que vous serez introduits, baptisés dans ma sainte présence dans peu de jours. Laissez-moi vous lire une autre version. Peut-être vous allez dire, oh, c'est la version de l'épée. D'où est-ce que j'ai trouvé cette version? Voilà, une autre version. Comme il se trouvait avec eux, ok, il leur recommanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'esprit et non pas d'eau. C'est quoi ça l'église? Non. Non, 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 non. Les yeux commencent à s'ouvrir. Non, non, la vérité est à jour. Est en plein jour. C'est à vous de vous réveiller, mon peuple. Réveillez-vous. Nous allons lire maintenant le verset, le chapitre 2 maintenant de Actes des Apôtres. À partir du verset 2. Le jour de la Pentecôte. Voici ce que Christ avait promis au chapitre 1er. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous d'un commun, d'un accord dans un même lieu. Verset 2. Alors il vint tout à coup du ciel un bruit comme celui d'un vent torrentieux, alors, puissant, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Et il leur révélait des langues variées, comme un feu éblouissant, et qui s'imposait sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis à déborder de la sainte présence de Christ, et ils commencèrent à parler les langues des peuples étrangers selon que l'Esprit les faisait parler. Je vous lis ça maintenant dans une autre version. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Vous voyez pourquoi je mets l'accent sur des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis d'esprit. Pourquoi je mets l'accent sur feu et esprit? Parce que dans Matthieu chapitre 3 verset 11, il est dit carrément, mais moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus grand que moi, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera il vous baptisera du feu de l'esprit. Voilà pourquoi il y avait des langues de feu. L'esprit descendait comme des langues de feu. C'est pourquoi on dit, c'est pas qu'il y a deux baptêmes. J'entends dire à l'église qu'il y a le baptême de feu et le baptême d'esprit. C'est faux. Vous êtes dans le mensonge. Vous ne connaissez pas la vérité. Vous ne connaissez pas la parole. Il n'y a pas un baptême de feu et un baptême d'esprit. C'est le baptême du feu de l'esprit. Et Actes chapitre 2 l'a prouvé. Des langues de feu. L'esprit descendait comme des langues de feu. C'est pas deux baptêmes, c'est un seul baptême. C'est une seule consécration. Il faut comprendre la vérité d'abord avant de l'annoncer. Si vous ne connaissez même pas la vérité, comment vous allez le comprendre alors? Regardez bien
au verset 3, des langues de feu. Et au verset 4, il dit que ils étaient tous remplis de l'esprit. L'esprit descendait comme des langues de feu, comme c'était annoncé par Jean. Mais dans d'autres versions, ils mettent d'esprit et de feu. C'est faux. C'est baptisé du feu de l'esprit. C'est ça, les traditions que nous devons accepter. Voyons ce que Paul lui-même va dire dans Actes chapitre 19. Pour qu'on puisse terminer avec tous ces exemples. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Actes chapitre 19, verset 1er, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, vint à Éphèse, et il trouva quelques disciples et leur dit, écoutez bien mes chers auditeurs, verset 2, avez-vous reçu la sainte présence de Christ lorsque vous avez cru? Est-ce que lorsque vous avez cru, vous avez reçu la sainte présence? Écoutez, ils répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait une sainte présence de Christ. Écoutez ce que Paul va leur dire. Et il leur dit, quelle consécration avez-vous reçu? D'autres versions disent, quel baptême avez-vous reçu? Donc si vous n'avez même pas entendu parler de la sainte présence de Christ, de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils répondirent, écoutez mes chers amis, de la consécration de Jean. De la consécration de Jean. Ces gens qui n'ont pas entendu parler, c'est parce qu'ils ont cru en Christ par la consécration de Jean. Parce qu'à chaque fois que Jean dit, voici l'agneau du Père de Yah, il parle avec ses disciples. Mais c'était des disciples de Jean. Ils ont reçu la consécration de Jean, qui est le baptême d'eau. Verset 4. Alors Paul dit, lorsqu'ils ont dit de la consécration de Jean, Paul dit, il est vrai que Jean a lavé dans la consécration de la réconciliation, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Christ. Laissez-moi vous lire ça dans une autre version parce que vous êtes habitués beaucoup plus aux autres versions. Écoutez, écoutez. C'est formidablement incroyable. C'est au verset 5, verset 4, verset 3 et verset 2. Je prends verset 2. Avez-vous reçu l'Esprit quand vous avez cru? Et il leur répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un esprit de Christ. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Paul leur dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Christ. Baptême de repentance, c'est quoi? Baptême d'eau. Sur ces paroles, verset 5, ils furent tous consacrés au nom de Christ. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. C'est maintenant qu'ils ont le salut, hein? Alors Paul dit, il est vrai que Jean a lavé de la consécration de la réconciliation, de la repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire au Christ, Isaïe. Verset 5. Ceux qui ayant entendu, ils furent engagés dans le nom de Christ, et lorsque Paul leur a eu imposé les mains, et la sainte présence de Christ descendit sur eux, et ils parlaient diverses langues et prophétisaient. Donc, même Paul vous dit ici, le baptême de Jean n'est plus de mise. Paul vous dit ici, le baptême qui sauve n'est pas le baptême d'eau, c'est le baptême du feu de l'esprit. À bon entendeur, salut. Comme nous l'avons dit, le baptême d'eau restait comme une coutume pour Israël.
Et c'est pourquoi dans Actes chapitre 15, vous voyez, dans la décision qui a été prise, il va leur dire de ne pas imposer aux païens ce qui concerne Israël. Donc cette pratique d'eau, c'était juste une coutume. Mais l'essentiel pour eux, c'est le baptême d'esprit. Les autres nations qui vont venir, il faut qu'ils se conforment au baptême de Christ. Je vous mets ici, chapitre 15, verset 15 à 26. Verset 15 à 26. Et si vous voulez, je peux vous lire les versets comme les versets 24, ou du moins, oui, je vous mets, là, je vais vous mettre un autre passage pour vous montrer les coutumes, plutôt c'est Actes chapitre 21, pour vous montrer que les coutumes israélites restaient après Christ. Tous les apôtres se conformaient selon les pratiques de la loi. La seule chose, comme je vous ai dit, qui avait changé, c'est le côté cérémoniel, rituel, sacrificiel. Ça veut dire la façon de présenter les offrandes qui a changé. Et l'eau était impliquée dans le rituel. C'est pourquoi ça a changé. Mais vous allez voir une autre pratique qui était le naziréat. Nous allons voir ça dans Actes, où Paul lui-même, les apôtres eux-mêmes, les gens qui se sont convertis à Christ, eux-mêmes, ils vont appliquer ça. Lisons ensemble Actes chapitre 21 à partir du verset 15. Quelques jours après, ayant fait nos bagages, nous sommes montés à Jérusalem, et des disciples de Césarée vinrent aussi avec nous, amenant un certain Naasson de Chypre, ancien disciple, chez qui nous devions loger. Quand nous fûmes arrivés à Jérusalem, écoutez, verset 17, quand les frères nous reçurent avec joie, et le lendemain, Paul vint avec nous chez Jacques, et tous les anciens s'y assemblèrent, tous les apôtres s'y assemblèrent. Et après les avoir embrassés, il raconta en détail tout ce que le Père avait fait parmi les païens. Vous entendez? Tous les disciples étaient là. Tous les anciens, Pierre, tout. Thomas, tout était là. Donc, quant à eux, l'ayant entendu, ils glorifièrent le Seigneur, les disciples. Lorsqu'ils ont entendu Paul, ils glorifièrent le Seigneur du fait que les païens ont cru. Et ils lui dirent, frère, tu vois combien de milliers de Israélites qui ont cru et ils sont tous zélés pour la loi. Combien d'Israélites qui ont cru et ils sont tous zélés pour la loi. Ils ont cru en Christ, mais ils sont zélés pour la loi. Or, ils ont été informés que tu enseignes à tous les Israélites qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse. Ça, c'est les disciples qui parlent avec l'apôtre Paul, en leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes israélites. Les disciples dirent, que faut-il donc faire? Écoutez bien ce qu'ils vont faire. Certainement la multitude se rassemblera, car ils entendront dire que tu es arrivé. Faites donc ce que nous allons te dire. Nous avons 4 hommes qui ont fait un vœu. 4 hommes, ça veut dire parmi eux qui ont fait un vœu. Parmi les croyants en Christ qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi. Nous allons voir quel vœu par la suite. Purifie-toi avec eux et paie leurs dépenses afin qu'ils puissent se faire raser la tête. Ça veut dire que c'était un vœu de naziréat. Et Paul va se raser la tête également.
qui c'est un vœu de Naziréa, pratique de la loi. Les disciples, les apôtres pratiquaient. Et c'est pourquoi on voit à chaque sabbat, à chaque fête, on nous dit que Paul s'empresse de rentrer à Jérusalem pour la fête. Mais comment vous dites maintenant la loi n'est plus de mise? Ça, c'est une prochaine émission. Et que tous sachent qu'il n'est rien de tout ce qu'ils ont entendu de toi, dire de toi, mais que tu continues à garder la loi. Et que tu continues à garder la loi. Parce qu'ils gardaient la loi. Quant aux païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils ne devaient rien observer de semblable. Les païens n'ont pas à observer les coutumes de la loi. Qu'est-ce que vous me dites comme ça? Et maintenant vous me dites Israël n'a pas le droit. Moi je suis israélite. J'ai le droit d'observer la loi dans tous ses aspects, sauf le côté rituel cérémoniel que Christ a accompli. Là, c'est un autre aspect. Mais se garder seulement, écoutez, quant aux païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils ne devaient rien observer de semblable. De semblable. Mais se garder seulement de ce qui est sanctifié. De ce qui est sacrifié aux idoles, du sang d'animaux étouffés et de la débauche. Oh, et vous me dites maintenant, oh, on n'est pas sous la loi. Oh, Christ a dit, tant que le ciel et la terre existent, la loi existe. Les apôtres viennent de confirmer ça maintenant. Verset 26. Alors, Paul ayant pris ces hommes, Paul a fait ce qui lui a été commandé. Si ce n'était pas bon, Paul n'allait pas faire. Paul n'allait pas faire cela si cela était contraire au principe de Christ. Et le verset 10 de Actes chapitre 11, 21 nous dit, alors Paul ayant pris ces hommes, ces 4 hommes qui faisaient le vœu, et s'étant purifié comme c'était demandé par les apôtres, les anciens, et s'est purifié avec eux, entra dans le temple le jour suivant, déclarant la durée des jours dans lesquels la purification s'accomplirait. Et quand l'offrande serait présentée pour chacun d'eux, présenter l'offrande de la purification pour chacun d'eux. Ah. Que Christ soit exalté grâce à notre Père. Je vous lis ce dernier passage, mes chers bien-aimés, pour terminer. L'avant-dernier. Et je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur, un autre conseiller, pour demeurer éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. C'est ça le baptême d'esprit que le monde ne peut pas recevoir. Le monde ne peut pas recevoir. Et c'est ce baptême qui sauve. Et c'est pourquoi, dans Marc chapitre 16, au verset 16, il dit ceci. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est pas comme dans Hébreux 14, verset 12 qui dit recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle ici fait référence à la sanctification. Mais ici c'est le contraire. Il est dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est les deux conditions.
il faut croire au Christ et s'engager par la sainte présence, et c'est le seul baptême qui vous sauve, mes chers bien-aimés. N'écoutez pas l'Église, ils ne connaissent même pas la vérité, voire pour pouvoir vous l'enseigner. Voire pour pouvoir la comprendre et pour vous l'enseigner. L'Église, c'est une activité mondaine. Or, le monde ne peut pas recevoir ce baptême dont nous prêchons, qui est le baptême qui sauve. Le baptême au nom de Christ, qui est le baptême du feu, de la présence du Père. Voilà le baptême qui sauve. Soyez tous bénis. Que ce message vous traverse. Que ce message vous transforme. Et que ce message vous incite et vous porte à sortir du milieu d'eux, mon peuple, pour ne pas périr avec cette Babylone, le christianisme, cette Babylone moderne. Qu'il en soit ainsi pour nous tous. Au nom de Isaïa, par le biais de notre Père, Soyez tous bénis. À bientôt.